aujourd'hui, tu as dit, je vais profiter de l'occasion pour parler de mon métier. Ben oui, c'est ça. Puis je me suis dit, en même temps, ça a des questions, on pourra les répondre. Ça fait que je me suis dit, on en parle quand même des fois, mais le métier de diététiste, qu'est-ce que ça comprend comme éducation? Bon, ça prend un bac en sciences, spécialisé en nutrition. Au Nouveau-Brunswick, on a quand même l'école de l'Université Moncton qui l'offre en français. On a aussi les écoles anglophones de l'université qui peuvent les offrir. Puis ensuite de ça, c'est qu'on va dans d'autres provinces également. Okay. Mais essentiellement, c'est un cours de 5 ans. C'est 4 années d'études de bac. Puis ta dernière année, c'est une année complète de stage. Okay. Ça qui se fait dans un milieu hospitalier. Ça fait que t'es 4 années sur les bancs d'études à l'université. Puis ta dernière année, t'es littéralement mis dans un hôpital pour faire des stages. C'est fun quand même, ensuite de ça, c'est là que tu obtiens officiellement ton bac en nutrition. Okay. Pour devenir diététiste, par exemple, après ton bac, tu pourrais juste arrêter là. Dans ce cas-là, tu t'appellerais une nutritionniste. Mais si tu veux avoir ton titre de diététiste, il faut que tu vas faire un examen national, un peu comme les infirmières qu'on entend souvent. Puis tu as 3 chances à le faire. Après 3 chances, c'est malheureusement la fin, c'est fini. Ça fait que tu as 3 chances de passer ton examen. Une fois c'est passé, là, tu peux être appelé officiellement diététiste. On est enregistré dans la province avec une association. Fait qu'on a du monde qui vérifie après nous autres pour faire sûr qu'on fait de l'éducation continue, qu'on se met à jour. C'est ça, il faut se mettre à jour. Là, exactement. Alors, on peut pas juste pratiquer. C'est pas tes 4-5 ans d'études, puis après ça, c'est fini. Non, c'est ça, exactement. Ça fait qu'à chaque année, c'est révisé. On a comme un audit interne là, de nos pratiques. Fait qu'on a l'association des diététistes de Nouveau-Brunswick qui fait ça pour nous autres. Puis ensuite de ça, on pratique dans beaucoup de places. C'est sûr que je pense que la place la plus connue, c'est dans les hôpitaux. Là, c'est surtout là qu'on l'entend. Mais on peut être dans les en santé publique, en communauté, dans les épiceries, dans les plus grosses entreprises comme Kellogg, Kraft, par exemple. Ils embauchent des diététistes aussi pour les aider avec leurs produits, soit le développement de produits ou pour faire comme la science en arrière du produit, comme, comment dire, calories dans le produit, des choses comme ça. Ça fait qu'on est quand même partout. On n'enseigne pas juste des diètes. C'est une des choses qu'on aime le moins. Oui, c'est une des choses qu'on aime le moins. Vous pourriez avoir un meilleur nom que... je sais. Je pense que c'est une des raisons pourquoi que dans d'autres provinces, ils se sont vraiment battus pour avoir le titre nutritionniste aussi. Nous autres aussi, on aimerait ça éventuellement que ça soit un titre protégé. On n'est juste pas encore là. Mais on enseigne plein de choses. On vous aide beaucoup pour votre santé globale. Ça fait que quand tu vois une diététiste, c'est pas juste pour un petit problème, mais on va vraiment tout évaluer. Là. C'est qu'est-ce que tu manges, quel genre de style de vie que t'as, tu te couches-tu tard, tu te couches-tu tôt, quand est-ce que tu manges tes repas, qui est-ce qu'il y a avec toi, tu vas au restaurant par rapport à ton travail. Fait que c'est tout ça. Puis entre autres, as-tu des problèmes de santé, fais-tu de la haute pression, y a-tu des affaires que t'aimes vraiment pas? Puis on essaie de tout mettre ça ensemble puis trouver un plan qui va marcher pour toi. Parce que c'est bien beau de donner un plan qui a de l'air tout beau sur papier, mais si t'arrives chez vous, tu fais comme je peux jamais faire ça. Ça marchera pas. Non. Fait qu'on veut vraiment travailler avec nos clients, nos patients pour essayer d'améliorer leur J'imagine style de vie, aussi que ça doit être une des raisons pourquoi il y a peut-être des gens qui ont peur d'aller voir des diététistes parce qu'ils ont peur que ce soit pas quelque chose d'atteignable dans leur vie de tous les jours. Ils vont me mettre sur une diète que je pourrais rien manger de ce que j'aime, puis ça va être l'enfer. Là. Exactement. On essaie beaucoup de battre comme ce stigma-là par rapport à notre profession, qu'on donne pas juste des diètes, puis arrange-toi. Puis moi, j'ai jamais entendu parler de ça depuis le temps qu'on se connaît et qu'on fait des... Oui, c'est ça. Parce que moi aussi, je suis pas pour les diètes. Ben non, pas du tout. Puis on sait tous que c'est inatteignable puis difficile à faire. Ça fait que c'est pas des choses qu'on veut. Non. Une des choses qu'on aime souvent dire, c'est qu'au Canada, on est les professionnels reconnus comme étant les sources de nutrition fiables. Ça veut dire que quand on cherche de l'information sur la nutrition, les diététistes devraient être votre choix numéro 1. Il y a plein d'autres gens qui se prétendent informés en nutrition. Puis oui, ça se peut, mais reconnus professionnellement, ce sont les diététistes. J'aime faire un petit point aussi que c'est toujours important de parler de vos problèmes de santé, etc., avec votre médecin, votre équipe médicale. Mais souvent, le médecin n'a pas tant de connaissances que ça en nutrition. Si vous parlez avec des médecins, ils sont éduqués dans plein de choses, mais spécifiquement sur la nutrition, très peu. Fait que l'importance d'aller voir une diététiste. Pour donner des petits faits peut-être intéressants pour une jeune qui veut peut-être aller dans le métier, une diététiste au Nouveau-Brunswick, il y a différents titres. Diététiste 1, diététiste 2. Ça dépend si on fait de la supervision d'employés. Fait que notre salaire peut y aller de 40$ de l'heure à 60$ de l'heure à peu près. Je dirais c'est quand même une bonne moyenne. On est dans des unions, etc. On fait partie d'un syndicat. C'est protégé. Là, c'est ça, exactement. Ça fait que ça fait toute partie de la game. Fait que je sais pas, je te bombarde tout dans cette information-là, je la garde, puis elle est comme, t'as-tu des questions? Y a-tu quelque chose parce qu'Émilie nous a dit qu'elle voulait aller en médecine. Ça peut être quelque chose d'intéressant là-dedans. Là. C'est ça. Et ça serait quoi tes
tâches dans une journée? Je te dirais qu'une diététiste, la plupart du temps, c'est qu'elle va déjà avoir comme sa liste de patients ou de clients à voir pour la journée, puis elle va avoir préfait la recherche par rapport à son patient. Fait que si, par exemple, toi, tu es mon patient aujourd'hui, puis je sais que je te vois à 3 heures, j'aurais déjà fait un petit peu de recherche sur ton dossier. Ça veut dire, tu sais, ton âge, qu'est-ce que tu fais si j'ai un petit peu d'informations, ou qu'on sera déjà préparé pour que tu m'amènes de l'information, puis là, on va réviser ça ensemble. Fait que souvent, c'est ça. Fait qu'on voit les patients, on écrit nos notes, fait qu'on a toujours des petites notes à faire. On a de la paperasse à faire comme n'importe qui d'autre, là, tenir nos dossiers, puis ça. C'est sûr que si on est dans les hôpitaux, ben là, on travaille avec les autres professionnels aussi. Ça fait que si notre patient voit la physio, par exemple, ou l'ergo, puis eux autres ont un plan en place, on travaille avec eux autres là-dessus. Oui, c'est ça exactement. Si on a des recommandations à faire au médecin, par exemple, il devrait peut-être vérifier son sel parce que telle raison, peu importe, on peut faire ça. Mais notre journée consiste normalement à avoir des clients, des patients, puis ensuite on documente ça. Puis tout dépendamment si on est dans d'autres milieux, comme dans une épicerie, par exemple, là, ça peut être intéressant. On peut faire des tournées d'épicerie, on peut se promener dans les allées avec les clients. Ça a vraiment pris en popularité, je trouve, dans les dernières années. Là, puis c'est vraiment comme suite à la demande des gens qui voulaient, tu sais, de quoi de concret de moi je suis pas nécessairement malade ou de problème de santé, mais je veux juste plus m'informer. Ben oui, exactement. Ça fait comment est-ce qu'on peut faire ça dans la vraie vie. Fait que ça, si c'est une diététiste qui voit des patients ou des clients comme 1 sur 1 dans les cliniques privées, ben là, ça peut se passer différemment. Ça peut être virtuel, ça peut être par téléphone, tout dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire. Puis si la personne dit, moi, c'est vraiment au restaurant que j'ai de la misère, on va focuser là-dessus, faire une liste des restaurants qui vont, qu'est-ce qu'on peut faire comme meilleur choix santé. Fait qu'on va être vraiment dans le pratico-pratique, qu'est-ce qui peut être fait avec la personne. C'est le fun que, tu sais, tu peux avoir un métier, puis c'est ce que tu dis, tu sais, tu as un métier, mais tu peux faire tellement de choses. Affaires, c'est ça, là. Ben oui. Puis c'est sûr qu'il y a des diététistes qui sont plus spécialisés dans certaines choses. Il y en a qui c'est spécialisé dans les problèmes pour enfants, par exemple. Il y en a que c'est le diabète. Fait qu'ils vont aller chercher des certifications, des examens extra juste pour ça. Fait qu'on a des diététistes qui sont spécialisés. On a une en particulier dans la région de New Brunswick qui travaille même avec des athlètes olympiques. Fait qu'elle est vraiment spécialisée dans la nutrition sportive, pas excessive, mais de haut calibre là, c'est ça, pour nos athlètes olympiques. Fait qu'on peut vraiment y aller un petit peu partout. Là, fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Là. C'est le fun aussi de se spécialiser puis de voir, j'aime la nutrition en général, mais j'aime encore plus ça. Fait que je peux vraiment aller me spécialiser profond là-dedans. Exact. Là. Puis tu sais, si vous êtes comme pas trop sûr, vous savez pas trop où commencer, des fois, je dis tout le temps juste voir une diététiste une fois ou deux. Des fois, c'est juste pour se rassurer qu'on fait bien ça ou qu'on est comme sur la bonne voie ou juste faire comme, j'ai des petites minimes questions. Puis la plupart de nos services sont couverts par les assurances. Fait que si vous avez des assurances ou sinon, avec une référence de votre médecin dans les hôpitaux, c'est gratuit. Ça fait que c'est toujours pour votre bien, dans le fond, de voir une diététiste. C'est ça, tu te parler à toutes les semaines. J'ai l'impression qu'on pourrait tous bénéficier de voir une diététiste à un moment donné. Au moins une fois, oui. C'est ça. Juste pour voir comment ça va, on fait-tu bien ça, puis on est souvent perdus, tu sais, là. J'ai l'impression on sait en nutrition tout le temps de la nouvelle information qui sort, les vidéos, les TikTok, les recettes, tu n'en vois tout le temps, même chez les jeunes. Ça fait que des fois, on vient comme mêlé, puis on est comme, je sais plus quoi ce qui est vrai, quoi ce qui est pas vrai. Fait que des fois, c'est juste pour se réaligner. Il y a beaucoup d'influence, tu sais, puis c'est ça. Puis vous autres, vous êtes là un petit peu pour démystifier tout ça, puis se dire, OK, c'est pas vraiment vrai. Ça veut pas dire qu'une barre de chocolat, c'est mauvais, puis que ta pomme est bonne, ou tu sais, on enlève les étiquettes là, c'est ça. Sur beaucoup d'affaires. Oui, exactement. Fait que même si c'est juste pour ça, c'est déjà là un bon pas vers l'éducation commence même plus jeune que ça. Oui, absolument. Ça commence chez nos jeunes très tôt pour justement pas être dans des cycles de mauvaise nutrition puis avoir cette mauvaise relation avec les aliments. Là. Parce qu'on mange tout. Oui. Ça nous prend on peut pas passer à côté. C'est le fun. Moi, j'aime ça manger. Oui, exact. Émilie aussi, il faut même ça manger. C'est ça. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Puis, comme à l'habitude, la chronique est disponible pour écoute sur le site web. Pas tout le temps la journée même, là, mais elle est là. Celle du Costco de la semaine passée est là. Super. Vous pouvez aller l'écouter. Puis prochainement, on devrait parler de diabète aussi. Oui, ça exactement. Merci, Karine.